Imaginez, hier encore tout allait bien. Et puis d'un coup tout s'arrête. Plus d'électricité, plus de téléphone, plus de nouvelles. L'eau commence à manquer et dehors c'est l'anarchie. Dans ce genre de situation, les premières 24 heures sont les plus critiques. Ce sont elles qui déterminent si vous allez prendre une longueur d'avance ou vous retrouver en danger dès le départ. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment survivre au premier jour d'un effondrement. Je vais vous guider pas à pas en vous expliquant les erreurs à éviter, les réflexes à adopter et les décisions cruciales à prendre. Parce que dans un monde qui bascule, ceux qui savent quoi faire ont une chance de s'en sortir. Alors, en premier, 0 heure. Comprendre la situation et agir vite. 0 heure, c'est au moment de l'événement. La première règle, ne pas paniquer. Quand tout s'arrête, il faut prendre le temps d'observer avant d'agir. Beaucoup de gens vont réagir au hasard. Ils vont courir dehors, tenter de rallumer leur téléphone sans arrêt, ou se ruer dans les magasins. C'est une mauvaise idée. La première chose à faire, c'est évaluer la situation. Vous allez vous poser quelques questions. Est-ce que l'électricité est complètement coupée? Ou est-ce que c'est seulement dans votre quartier? Est-ce que le réseau téléphonique fonctionne? Est-ce que vous avez accès à une radio? Les voitures, est-ce qu'elles roulent toujours? Si elles sont toutes à l'arrêt, c'est peut-être une attaque électromagnétique. J'en ai déjà fait des vidéos sur les impulsions électromagnétiques. Vous allez vous poser la question, quel est le comportement des gens autour de vous? Est-ce qu'ils ont compris ce qui se passe? Et je vous donne un conseil pratique. Si vous avez une radio à pile ou un talkie-walkie, utilisez-le pour chercher des infos. Si vous avez un poste à ondes courtes, essayez d'écouter les fréquences d'urgence. C'est assez intéressant ça. Et surtout à ne pas faire. Courir immédiatement à l'extérieur. Dans les grandes villes, c'est souvent dans la première heure que les magasins sont pris d'assaut et que les premiers affrontements éclatent. Voilà pour le moment de l'événement. 3 heures après, dans les 3 premières heures, vous allez sécuriser votre environnement. Une fois que vous avez compris ce qui se passe, il faut protéger votre zone immédiate. Alors, 2 situations. Si vous êtes chez vous, si vous êtes à l'extérieur. D'abord, si vous êtes chez vous, vous verrouillez les portes et les fenêtres. C'est inutile de barricader immédiatement, mais faites en sorte que personne ne puisse entrer facilement. Ensuite, vous allez remplir toutes vos réserves d'eau pendant qu'elles coulent encore. Remplissez les bouteilles, les casseroles, les baignoires, les seaux. Vous savez pas combien de temps ça va encore durer l'eau au robinet. Vous allez faire un inventaire rapide de vos ressources. L'eau, la nourriture, les lampes, les piles, les moyens de défense. Ça, c'est déjà ce qu'il faut faire dans les 3 premières heures, si vous restez chez vous et si vous êtes chez vous. Si vous êtes à l'extérieur, vous allez trouver un abri temporaire où vous pouvez observer sans être vu. C'est important. Vous allez aussi éviter les grands axes. Les pillages commencent souvent dans les endroits bondés. Une anecdote réelle. Lors de l'ouragan Katrina, des centaines de personnes ont été piégées dans leur propre maison parce qu'elles ont attendu trop longtemps pour partir ou elles n'avaient pas sécurisé leur abri. Et certains ont été attaqués pour un simple stock d'eau potable. Dans une situation d'effondrement, la discrétion est votre meilleur allié. Alors 6 heures après l'événement, vous allez vous préparer à la nuit. Les premières heures passent vite. Si l'effondrement a eu lieu en fin de journée, la nuit approche avec elle les dangers. La nuit, il y a 3 règles. En 1, vous allez éviter d'être visible. Alors pas de lumière forte et pas de bruit inutile. En 2, ne dormez pas profondément. Si vous êtes seul, dormez par courtes périodes. Si vous êtes en groupe, établissez des tours de garde. En 3, il faut que vous ayez une sortie de secours. Si vous êtes dans un bâtiment, vérifiez toujours les issues secondaires. Ça, c'est si vous êtes chez vous, toujours. Et si vous êtes dehors, trouvez un endroit en hauteur, si possible.
un toit, un étage supérieur ou une colline. Vérifiez quand même que vous puissiez toujours trouver une sortie de secours. N'allumez pas de feu visible. Une flamme attire l'attention de loin, surtout dans une ville plongée dans le noir. Et à ne pas faire, rester en plein centre-ville ou dans un bâtiment à moitié détruit. Ces endroits voient des cibles prioritaires pour les pillards. Un conseil pratique, si vous devez dormir dehors, trouvez un espace protégé du vent et de l'humidité. Une simple bâche ou un sac de couchage peut faire toute la différence, autant pour le confort que pour la survie. Alors, 12 heures après l'événement, vous avez eu le temps de vous retourner sur l'événement, jaugez bien ce qui se passe. Vous allez maintenant vous poser la question de rester ou partir. C'est-à-dire, après une demi-journée, la grande question qui se pose, doit-on rester sur place ou quitter la zone? Vous devez partir si, j'ai listé trois choses. Si il y a des risques, des signes de chaos, c'est-à-dire des pillages, des incendies et des violences, n'hésitez pas à partir dans ces cas-là. La ville va devenir un endroit hyper dangereux. En 2, vous devez partir si vous manquez d'eau potable. Vous n'aurez rien au robinet, c'est l'effondrement total. Il faut absolument pouvoir boire. L'homme tient 3 jours max sans boire. Et encore dans un état, le 3e jour, vous avez même plus idée de trouver de l'eau. Et en 3e, si vous avez un meilleur refuge déjà préparé ailleurs, allez-y quoi, n'attendez pas. Alors, vous devez rester que dans les conditions suivantes. Si votre zone est encore calme et sécurisée, si les autorités ont déployé des forces de l'ordre, si c'est sécurisé, si les autorités ont mis en place des zones où vous pouvez vous ressourcer, trouver des fournitures, de quoi manger, boire, etc. Vous devez rester aussi si vous avez assez de ressources pour tenir quelques jours. Si vous avez fait un stock, évidemment, chez vous, même en ville, c'est inutile d'aller courir à l'extérieur là où vous n'avez rien. Ou si vous rejoignez une base à l'extérieur, si vous n'êtes pas sûr de faire tout le trajet avec des ressources. Vous devez rester aussi si vous ne savez pas où aller, et partir vous exposerait davantage. Évident. Si vous ne savez pas où aller, à moins d'avoir aménagé votre voiture pour dormir dedans, ça c'est meilleur. Une anecdote réelle maintenant. Lors du grand blackout de New York en 1977, ceux qui ont pris la décision de rester cachés ont évité le pire, tandis que ceux qui ont tenté de fuir la ville sans plan se sont retrouvés pris dans la violence urbaine. Et nous voici à 24 heures. Vous êtes déjà en meilleure posture que la majorité des gens si vous avez tenu les premières 24 heures. C'est que vous étiez déjà bien préparé, parce qu'en ville, la dégradation de l'hygiène de vie et des conditions de vie, de confort, ça va très vite. À ce stade, vous devez avoir un abri sécurisé. Vous devez avoir de l'eau potable pour au moins 48 heures. Et vous devez avoir une idée claire des dangers autour de vous. Et puis enfin, vous devez avoir un plan pour la suite, toujours rester ou vous déplacer. Si vous avez bien géré ces 24 premières heures, vous êtes dans une bien meilleure position que ceux qui ont paniqué ou fait de mauvais choix. Mais la question maintenant, c'est comment survivre sur la durée. Comment tenir une semaine, un mois, voire plus. C'est ça qu'on verra dans un prochain épisode. Merci d'avoir écouté Point Nemo, le podcast survivaliste. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous et partagez-le.
La survie, c'est de la préparation et des décisions éclairées. Et rappelez-vous, l'effondrement ne prévient jamais.